Bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ, à cette dernière vidéo sur la 7e parole de la croix, qui clôture en même temps aussi cette série sur les 7 paroles de la croix. Je voudrais lire dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 8, au verset 6 au milieu, « Car l'amour est fort comme la mort. » Verset 7. « Beaucoup d'eau ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves ne le submergent pas. Si un homme donnait tous les biens de sa maison pour l'amour, on l'aurait en un profond mépris. » Oui, en effet, durant cette série, nous avons vu l'amour du Seigneur Jésus-Christ qui l'a motivé à aller un chemin que personne n'est jamais allé et que personne ne pourra jamais aller et que personne même n'aura plus jamais besoin d'aller pour la simple raison, impressionnante pourtant, que tout est accompli. L'œuvre de la rédemption est accomplie. Dieu a été parfaitement satisfait dans toutes ses exigences. Sa gloire a été restituée et le salut de l'homme a été opéré. Et nous voyons aussi comment ainsi le Seigneur Jésus-Christ peut, à la fin de sa vie et de ses souffrances sur la croix, dans cette 7e parole, remettre son esprit calmement, entièrement en paix entre les mains de son Père. Comme nous avions déjà vu dans la dernière méditation, dans les débuts, quand Christ était venu sur la terre, quand le Fils était devenu homme, le Père lui avait confié une tâche à accomplir, une œuvre à accomplir, une volonté divine à réaliser. Et il avait confié ça entre les mains de qui? Entre les mains de l'homme parfait, de l'homme saint et irréprochable, sans défaut, de l'homme dépendant et soumis et obéissant à chaque pas. Comme nous chantons, obéissant à chaque pas. Et maintenant que tout est accompli, cet homme parfait sur la terre, durant les derniers moments de sa vie sur terre, il remet son esprit entre les mains de son Père. Et nous voyons comment non seulement il remet son esprit, mais on peut aussi dire toute l'œuvre qu'il a accomplie et toutes les conséquences entre les mains de son Père. Et nous avions vu que ces conséquences de cette œuvre sont énormes. Tout d'abord, c'est la restauration de la gloire de Dieu. Ce que Christ n'avait pas ravi, il l'avait rendu à Dieu et restitué la gloire que nous avions volée par nos multiples péchés. Il a accompli l'œuvre sur la base de laquelle le croyant est sauvé. C'est une chose qui est valable aux croyants de toute période, y inclus de la nôtre, qui est la période ou la dispensation de la grâce. L'œuvre est accomplie. L'œuvre de notre rachat, de notre rédemption, l'œuvre sur la base de laquelle il y a le pardon, la rémission des péchés, l'œuvre par laquelle nous avons été purifiés de nos péchés, raison pour laquelle nous avions pensé brièvement au sang et à l'eau en Jean 19, dans la dernière vidéo. Mais nous pensons aussi aux conséquences pour l'avenir, quand il y aura sur cette terre le millénium, qui peut seulement se baser, puisque c'est un règne de paix, sur la paix que Christ a opérée sur la croix. Même si ce n'est pas encore l'état éternel, ce sera déjà quelque chose d'incroyablement plus beau que ce que nous vivons actuellement sur cette même terre. Et si nous voyons encore l'éternité, où nous serons au ciel, dans la gloire, pour toute éternité, nous, croyants de notre période de la grâce, depuis acte 2 jusqu'à l'enlèvement, alors nos cœurs ne sont-ils pas émerveillés de voir
rien que en résumé quelques conséquences bénies de l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Il a remis son esprit entre les mains de Dieu, son Père. Mais le Père savait aussi exactement ce qui était dans l'esprit et dans les pensées du Fils. À savoir toutes ces conséquences bénies. Comment il a, par la mort, brisé le pouvoir du diable. Comment il a vaincu le monde. Comment il a brisé, on peut dire, l'omnipotence du péché dans l'homme. Il a brisé tout cela. Est-ce que, si nous réfléchissons un instant sur cet amour tel que nous l'avons vu dans les cantiques, dans le cantique des cantiques, alors ne sommes-nous pas émerveillés de voir que son amour était fort comme la mort, même quand la mort venait? D'abord les souffrances de la mort et ensuite la mort. Il ne s'est pas retiré en arrière, mais il a persévéré par amour. Que sera notre réponse, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, à un tel amour si incroyable, si divin, si parfait, si beau? Quelle autre conséquence cet amour pourrait-il avoir qu'une consécration totale à celui qui a vécu une vie en consécration et qui nous a donné ainsi l'exemple pour une vie en consécration? Quelle autre conséquence pourrait-il y avoir que le désir de désormais vivre seul pour le Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous est mort et a été ressuscité? Et si nous rentrons encore, juste en pensée, un instant en arrière, dans ce qu'on a vu chez Étienne, est-ce qu'on n'a pas vu qu'il était tellement occupé de la personne de Jésus-Christ qu'il a commencé peut-être sans le savoir à de plus en plus ressembler à Christ? C'est un exemple vivant de ce que nous lisons en 2 Corinthiens 3, un verset qu'on avait déjà cité. Au verset 18, 2 Corinthiens 3, 18, « Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. » Alors, est-ce que nous ne voyons pas cette importance d'être occupé de la personne de Christ? Combien, malheureusement, ces temps-ci où nous vivons, on est occupé de beaucoup de choses. Les uns sont occupés des dons charismatiques, les autres du parler en langue, les autres de leur poste au sein de l'Église, un poste salarié et d'honneur, et les autres des dîmes, et les autres encore de ceci et de cela. Des choses passagères et souvent du non-sens à la lumière de la parole de Dieu. Où sont les chrétiens qui sont occupés de la personne de Christ? En êtes-vous un? En êtes-vous une? Chers frères, chères sœurs, c'est une question pertinente que le Seigneur adresse d'abord à moi. Quand Étienne était occupé de la personne de Christ, le résultat a été que même les hommes ont vu un visage d'ange et pas d'un homme normal. Son visage resplendissait parce que son cœur était rempli de la personne de Christ. Est-ce que nous connaissons cela? L'apôtre Paul le dit, afin qu'en toute chose, Christ soit magnifié dans mon corps, soit dans la vie, soit dans la mort. Est-ce que c'est notre désir à nous? Que cette pensée dit Philippiens 2, versets 5 et suivants, soit en vous qui êtes aussi dans le Christ Jésus. Et puis ça décrit, étape par étape, son humiliation. Est-ce que cette pensée est en nous? Tout cela est lié intimement à cette 7e parole de la croix et à la leçon que nous pouvons en tirer, à savoir de nous remettre nous aussi à Dieu, pas seulement au moment de notre mort, mais toute notre vie. Est-ce que ma réponse en m'occupant du Seigneur Jésus-Christ à la croix et de ces 7 paroles est comme chez l'apôtre Paul, que de quelle façon que ce soit, de toute façon, Christ soit magnifié dans mon corps?
dans ma vie, que ce soit le résultat pour vous, pour toi, et tout d'abord même pour moi-même. En résumé, je voudrais dire que les 7 paroles de la croix nous rappellent des leçons aussi pour nous-mêmes. La première, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font, nous montre l'importance d'avoir un esprit de pardon. La deuxième, en vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, nous montre notre avenir glorieux qui doit avoir un impact sur notre vie actuelle. Femme, voilà ton fils, voilà ta mère. La troisième parole nous montre le lien indestructible que Christ a établi entre les croyants, ce qui doit aussi être rendu visible dans notre vie. La quatrième, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça a des leçons, mais nous ne pourrons jamais suivre le Seigneur Jésus là-dedans. Plutôt, ça nous montre la base sur laquelle la rédemption, le rachat, la purification a été faite. Et toutes les bénédictions qui en découlent. C'est une œuvre pour laquelle nous devrons être maintenant et à jamais reconnaissants et qui doit influencer notre vie. J'ai soif. La 5e parole nous rappelle au moins à notre niveau le besoin d'avoir soif de la gloire de Dieu et bien sûr aussi de la communion de Dieu, d'être en parfaite harmonie avec lui. La 6e parole, c'est accompli, nous rappelle d'un côté l'œuvre accomplie de Christ et d'autre côté nous exhorte à nous aussi, à un autre niveau, absolument, accomplir ce que le Seigneur nous a confié. Je répète, à un autre niveau, parce que l'œuvre qui était à accomplir sur la croix ne sera jamais renouvelée ou répétée ou imitée dans notre vie. Impossible. Par contre, notre désir peut bel et bien être d'accomplir la volonté de Dieu. Et la dernière parole, la 7e, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Est-ce que nous sommes prêts à nous confier en entière dépendance à notre Dieu et Père? Si nous comprenons réellement ce que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert sur la croix, nous aurons sans aucun doute à tout instant le désir de le suivre, de montrer aussi dans notre vie les caractéristiques de Christ, en réfléchissant sur ce qui, dans son corps et dans son âme, il a subi de la part des hommes, et dans son âme, quand il a été abandonné de Dieu, pendant les 3 heures de ténèbres, alors nous allons le contempler, l'observer, de plus en plus. Nous serons émerveillés de plus en plus. Nous l'aimerons de plus en plus, et notre vie changera pour être plus à sa ressemblance, pour lui ressembler de plus en plus. Nous serons plus caractérisés par lui et par sa pensée. Que ce soit, bien-aimés frères et sœurs en Christ, le résultat de ces quelques méditations. Que le Seigneur te bénisse, vous bénisse, chers frères, chères sœurs, nous bénisse tous et fasse croître dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ et de ses souffrances